Hey les gars, c'est Zolpinus, comment allez-vous? En tout cas, moi je vais super bien. Aujourd'hui, mes amis, on se retrouve pour un très joli gameplay, franchement, qui envoie de la patate. Mais aujourd'hui, sur ce gameplay, je suis là pour vous parler, pardon, d'une chose, c'est l'histoire de la Xbox 360. Donc l'histoire de la Xbox 360, pardon, le commencement de la 7ème génération, le commencement de tout, d'une console qui se branchait que par Ethernet et maintenant on arrive à du Wi-Fi. Voilà, on va dire l'avancée technologique. Je vais vous faire vite fait ma classe. Donc je joue avec la Honey Badger. Nous sommes en domination hardcore. J'ai mis viseur poignet, mais ma classe sera... Vous pourrez voir ma classe en début de gameplay car je la fais en même temps que rentrer dans la partie. Donc on se retrouve sur Overlord, une map que j'apprécie vraiment bien. Je vous laisse découvrir le gameplay par vous-même et on va enchaîner tout de suite avec l'histoire de la Xbox 360, pardon. Donc la Xbox 360 est une console de jeux vidéo qui a été développée par Microsoft en coopération avec IMB et ou ATI Samsung ICS. Le successeur de la Xbox, elle concurrence la Nintendo Wii, la PlayStation 3 dans les lignes des consoles 7ème génération. Euh, le 12 février 2013, 75,9 millions d'exemplaires ont été vendus à travers le monde. Donc en gros, ça fait 76 millions. Il y a eu 3 modèles de consoles qui ont été distingués. Aux États-Unis, le 22 novembre 2005, la version légère et silencieuse, donc appelée la Xbox 360 S, donc on pourrait dire Slim, est commercialisée le 16 juillet 2010 en Europe, et la troisième version Xbox 360E commercialisée en 2013. Là, après, on arrive à la succès, enfin, ensuite, elle se fait succéder donc par la Xbox One qui succède à la fin de 2013. Et donc en fait l'histoire c'est que la Xbox 360 est la première console de 7ème génération à être sortie dans la compétition avec la PlayStation 3 de Sony et la Wii de Nintendo. Elle est d'abord disponible dans une version standard sortie le 22 novembre 2005 en Amérique du Nord. Donc justement cette version là, il me semble que c'était la version où tu devais brancher ta console par câble Ethernet, où il fallait que tu achètes aussi également les composants, enfin certains composants comme le disque dur, etc. Car la première Xbox, il me semble, en Amérique, qui a été dit, il n'y avait pas tout, comment j'allais dire, les composants. Si, ils sont dedans. Mais on va dire que le disque dur, des fois, il manquait un disque dur. Enfin, tout dépendait des premières consoles. C'était assez compliqué. Le 2 décembre 2005 en Europe et le 10 décembre 2005 au Japon, puis dans une version HDMI depuis le 24 août 2007. Donc c'est là que le HDMI se développe sur les consoles en 2007, donc en Europe. Le port HDMI est désormais présent sur toutes les consoles vendues. Le 14 juin 2010, lors de l'E3, Microsoft dévoile la Xbox 360 S. Donc comparable à l'ancien modèle, elle bénéficie cependant d'un nouveau design noir laqué et se présente plus fine, plus légère et plus silencieuse. Moi pour ma part, moi je suis arrivé sur Xbox il y a 3 ans, 4 ans maintenant. Pareil, je suis allé directement sur la dernière Xbox qui était sortie, donc il me semble que je l'ai payé dans les 200 quelque chose. Et c'était pareil, c'était la noire, la sim, donc du coup quand je mettais le jeu, c'est vrai que c'était tout silencieux, c'était nickel. La Xbox 360 est particulièrement compatible avec les jeux Xbox. Donc cette compatibilité nécessite soit un disque dur, soit de graffer un CD afin d'y stocker les patchs nécessaires et fonctionnement des jeux Xbox. Contrairement à la PS3, c'est vrai que la Xbox les jeux sont assez limités, puisque sur PS3, on va dire que si vous achetez un jeu qui était au Japon, enfin qui était n'importe où, la PS3 n'était pas zonée et la Xbox est zonée. Donc du coup, si vous achetez un jeu en Amérique, etc., et que vous ne savez pas que votre Xbox elle est zonée, vous payez pour rien, vous pouvez pas jouer au jeu. C'est ça aussi qui a fait surtout le charme de la PS3, car la PS3 vous pouvez acheter vos jeux n'importe où, le jeu fonctionnera. Le développement et le lancement, c'est en 2003 que le développement de la nouvelle monture de la Xbox débutera. Son nom de code était Xenon. Plusieurs noms définitifs ont été avancés pour cette nouvelle version: Xbox, Next, Xbox 2, Xbox FS, Xbox HD ou encore Nextbox. Avant finalement que l'appel officiel soit Xbox 360, la présentation officielle a eu lieu le 12 mai 2005 sur MTV. Maintenant on voit qu'ils ont donné beaucoup de noms, on va dire, pour la Xbox. Quand on voit Xbox Next, Xbox 2, Xbox FS, Xbox HD... Franchement, voilà, ils avaient de l'imagination ces personnes-là. Enfin, c'est pas plus mal, j'ai envie de vous dire. Hein. Voilà, on peut pas donner un nom comme ça au hasard à sa console. Et je trouve que sur tous les noms qu'ils ont dit, il y a, pour moi, ouais, Xbox 360 pour eux c'est le mieux parce que le reste c'est pas beau.
Sorti un an en avant, pardon, la concurrence, la Xbox 360 marque l'entrée dans l'ère de la haute définition et du sans fil. Donc comme je vous ai dit précédemment, les premières Xbox c'était câblé et donc pour ceux qui n'avaient pas de câble, etc., qui ne pouvaient pas se brancher câblé, ils ne pouvaient pas ne pas bénéficier de jouer en réseau avec ses amis, etc. Donc, sorti en avance, la concurrence, la Xbox 360 marque l'entrée dans l'ère de la haute définition et du sans fil pour les manettes. Désireux de prendre un maximum d'avance face à son concurrent direct Sony, Microsoft a décidé de sortir sa console le plus tôt possible et surtout de ne pas rater les fêtes de fin d'année. Ouais, bah pour faire un maximum de bénéfices, je pense que ouais, ça doit être ça, surtout mid-Noël, etc. Sorti en novembre 2005 aux États-Unis, puis le 2 décembre en Europe et au Japon. La Xbox 360 effectue la première lancement mondial d'une console dans l'histoire du jeu vidéo sous la direction de Pierre Delatré. Cette sortie a connu quelques désagréments comme des ruptures de stock aux États-Unis et en Europe. Le Red Ring of the Dead accompagné de réapprovisionnement tardif, le public japonais a réservé un accueil très glacial à la machine de Microsoft, moins de 40 000 consoles vendues durant le mois de décembre. Donc on voit que les Chinois, les Japonais ne sont pas trop au niveau Xbox 360, c'est pour ça d'ailleurs qu'on voit pas souvent de Japonais sur le live, etc. Enfin voilà quoi. C'est sûr que si moins de 40 000 consoles ont été vendues, sachant que le Japon c'est un super grand pays, ça fait mal au cul à Microsoft. Là je vais me stopper rapidement. Si ce concept vous plaît, puisque je compte l'envoyer à une chaîne communautaire, si ce concept vous plaît, j'en ferai d'autres, car maintenant j'essaie de me démarquer, j'essaie de chercher un petit peu sur YouTube ce qui n'a pas été dit, ce qui a été dit. Franchement c'est très dur de se démarquer maintenant au niveau commentaires, etc. J'espère en tout cas que vous allez apprécier. Moi perso c'est kiffant pour moi, et puis bah, pour ceux qui connaissent pas un petit peu l'histoire de la Xbox, vous êtes là, écoutez, et puis dites-moi si vous aimez. Alors, on va passer maintenant aux extensions communautaires. C'est le Gamer Developer de Conférence. Donc en fait lors de la GDC 2008, donc Game Developer Conference, Microsoft Xbox a annoncé sa volonté d'étendre la communauté Xbox Live. Pour ce faire, il avait été proposé un kit de développement réduit XNA aux développeurs indépendants ou professionnels non connus. Donc Microsoft XNA, donc en fait c'est une abréviation. Les résultats arrivent très prochainement puisque les jeux de ces développeurs indépendants devraient arriver bientôt sur le marché Xbox Live. La communauté s'étend donc encore davantage puisque Microsoft proposera aux possesseurs de la Xbox 360 de télécharger ces jeux et de les évaluer. Donc c'est là maintenant où on voit que quand vous téléchargez une démo, quand vous téléchargez un jeu sur Xbox Live, maintenant vous avez vu, vous avez les petites étoiles. Donc je pense que ils font référence à ça pour noter leurs démos ou leurs jeux qui sont disponibles sur le marché Xbox Live, pour noter leurs produits tout simplement. Donc la conquête du grand public. Lors de l'E3 2009, Microsoft annonce une nouvelle technologie révolutionnaire dans le monde du jeu vidéo baptisée Projet Natal, permettant de jouer sans manette, et c'est lors de l'E3 2010, un an plus tard, que Microsoft dévoile son nouveau système renommé Kinect, de même qu'une nouvelle Xbox 360 plus petite et plus fine. Cette petite caméra que l'on place face au joueur est destinée à l'instant de la Wii, et sa télécommande Wii à conquérir un public occasionnel jusqu'à la délaissée par la firme. Donc, ouais, donc l'arrivée de la Kinect, il me semble qu'avant, enfin moi j'avais pas la Kinect sur Xbox 360, mais je sais pas trop ce qu'il y avait comme jeu, donc du coup je peux pas vous dire mes avis au niveau de ça. Donc je pense que si on devait faire un petit récapitulatif, en fait la Xbox 360 c'est bien développé, c'est bien vendu partout sauf au Japon. On va dire que les Japonais ne raffolent pas trop de cette console là. De toute façon les Japonais ça a toujours été plus arcade, les bandes arcade que vous voyez souvent à la télé, sur les programmes, sur le JT, etc. Si vous suivez les émissions. En tout cas, moi j'espère que j'ai été le plus compréhensivement possible. Je sais pas si ça se dit, mais je le dis. J'espère que j'ai été le plus compréhensif possible. J'espère en tout cas que ce gameplay vous aura plu. Je vais en venir très rapidement. Donc le gameplay va toucher, il me semble, bientôt à sa fin. Je ne l'ai pas sous les yeux, je préfère me baser directement sur mon commentaire. La Honey Badger, je vous la recommande vivement en domination hardcore. Les atouts, bon, c'est ce qui est pour moi, voilà, c'est ce que j'arrive mieux à jouer avec ces atouts là. Donc il me semble que je jouais avec donc Silence de mort, donc je sais plus comment ça s'appelle. Pillard, détermination,
et puis je sais plus, enfin bref, vous allez voir au début. Et puis les soutiens, vraiment, si vous jouez en hardcore et que vous voulez faire de la performance, moi personnellement, j'ai de gros gameplay, j'en ai loupé quelques-uns. La performance pour moi se fait en 2009 encore, se fait tout simplement en soutien. J'ai déjà essayé avec comment vous expliquer, j'ai déjà essayé avec spécialiste, mais ça marche pas trop comme je le voulais. Enfin, c'est pas grave. En tout cas les gars, j'espère que ce gameplay vous aura plu, j'espère que cette petite histoire de la Xbox 360 vous a plu également. Et moi je vous dis à la prochaine pour plus de vidéos. Allez, Jana.